Bonjour les Capricornes, c'est pour vous que je fais le tirage ce matin. Alors, on y va avec un petit peu de retard sur le mois d'octobre, sur le deuxième tirage, mais c'est pas grave parce que là on est fin octobre, on est le 25. Il nous reste une bonne semaine au mois d'octobre et il nous reste le début du mois de novembre tout simplement. On va voir comment ça se passe. Alors, le dernier tirage il y a quelques jours, vous avez beaucoup regardé Capricorne, beaucoup liké, mis beaucoup de commentaires. Et du coup, ça permet à la vidéo de se développer, de se diffuser et puis d'être vue par le plus de Capricornes possible. Donc ça peut être sympa. Alors ici, donc on est sur un tirage sentimental évidemment. Et on a le désir qui monte. On a cette envie de donner sa coupe, de donner son sentiment, dire un petit peu où on en est aussi. Donc sûrement qu'il y a des Capricornes qui ont des coups de cœur en fait pour des personnes en ce moment. Et il faudrait bien savoir où ça va les mener. On va voir ça tout de suite. Des petits coups de cœur ou des grands coups de cœur pour les uns ou pour les autres. On va voir un petit peu comment ça se passe dans cette période là où vous passez sur la chaîne des tarots et guidances de Cristal Harmonie. Je vais y arriver. Allez, merci les guides de nous donner des messages pour les Capricornes qui regardent cette vidéo là sur cette période, fin octobre, début novembre. Ah, alors là on a un homme autoritaire et on a la rapidité. Donc vous allez soit avoir une réaction particulière par rapport à une situation, soit quelque chose de rapide arrive. Ça peut être aussi l'autorité qui est symbolisée là par l'empereur, par le roi d'épée. Il me fait beaucoup penser à l'empereur en fait, là, dans ce jeu de cartes. Il est assis un peu pareil, il est très autoritaire. De toute façon, ils ont un peu la même notion d'autorité. Ça pourrait, je dire, c'est la fatalité, c'est le destin. Vous voyez, si j'extrapole sur les significations de ces deux choses et avec la coupe qui nous est présentée tout à l'heure avec le coup de cœur, on pourrait aussi penser que c'est un destin, d'accord, qui est en train de se nouer en ce moment. Avec un roi de coupe, oui, je pense que c'est ça. Au niveau amoureux, on pourrait interpréter. Il y a une maîtrise quand même des sentiments, des émotions. On ne fait pas n'importe quoi les Capricornes. Mais je pense qu'il y a de ça. Il doit y avoir une forme de coup de foudre. Ouais. C'est l'amour qui va vaincre en fait. Donc effectivement, il y a un destin pour moi amoureux qui se dessine. Et donc, ça c'est mon interprétation, bien évidemment. On y va pour l'amour des Capricornes sur cette fin du mois d'octobre, début novembre. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message, les guides, pour nos amis Capricornes? Alors merci évidemment, plus vous likez, plus vous commentez, plus ça développe aussi la chaîne et ça m'encourage, bien évidemment. Alors déjà, j'ai pas beaucoup de temps, alors si en plus vous me suivez pas, bon bah je lâcherai l'affaire ou je le ferai que pour la confidentialité de mes plus fidèles auditeurs et auditrices. Voilà, parce que de toute façon, on ne sait jamais vain. Même si on donne un message à une seule personne, je pense qu'on a atteint le but. Alors, mais ça me fait quand même plaisir. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Aussi la vie. Là, on a le valet de denier, le valet de coupe qui revient. Donc on parle bien de coup de cœur. Avec le valet de denier, on vous dit que c'est concret. J'allais dire même que ça serait fiable. Je ne sais pas si c'est le terme exact pour le valet de denier. Je vérifie quand même. On n'est pas loin de la fiabilité. Non, c'est trouver. C'est trouver un coup de cœur. Donc il y a vraiment ça, il y a cette notion de rencontre quand même. C'est vraiment les balbutiements. On n'est pas encore tombé amoureux l'un de l'autre. Ça peut être quelqu'un c'est vous qui avez un coup de cœur ou quelqu'un qui a un coup de cœur pour vous. Ça va vous donner en fait quand même à réfléchir ce coup de cœur. Je pense que soit ça ne vous est pas arrivé depuis longtemps, soit vous n'y croyez plus et vous allez quand même pas y aller
les yeux fermés, vous allez vraiment réfléchir à ce qui vous arrive en fait, hein, et vous allez peut-être considérer le potentiel de la relation, l'épanouissement éventuel que cela peut vous apporter. Peut-être que c'est même à votre idée ce qui est idéal pour vous. Tout ce que vous attendiez peut-être dans votre vie semble se présenter à vous. Voilà, sauf que vous avez l'ego et le mental qui vous rattrapent. Même si vous avez un esprit clair, avisé, expérimenté, la dame d'épée représente la clairvoyance, certes, mais aussi parfois une femme qui tranche un peu trop voilà, dans le tas et de façon brutale. Donc soyez attentifs à vos réactions, à votre brutalité peut-être dans votre décision, dans les décisions et le regard que vous pouvez porter sur ce qui vous arrive. Peut-être que vous êtes encore un peu dur envers vous-même ou envers l'autre et exigeant. C'est comme ça que je le ressens. Mais vous avez aussi cette clairvoyance que peut-être c'est la personne qui va effectivement vous convenir le mieux. Merci de me donner des informations pour les Capricornes sur les amours fin octobre, début novembre. Que se passe-t-il? Merci de me donner des informations s'il vous plaît. Et des messages pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. On continue. J'aime beaucoup quand il y a les As qui sortent, comme tout à l'heure avec l'As de coupe et l'As de bâton. Alors, je continue l'interprétation. Nous avons donc notre cavalier de bâton qui nous parle de fougue. Donc, quand même, le coup de foudre réveille des choses en vous, une énergie fougueuse, d'envie de faire des choses, d'envie de prendre aussi les choses en main, pourquoi pas, de choisir une voie pour vous et pour l'autre, pourquoi pas, ou dans cette situation de faire un choix, peut-être même avec l'esprit clair. Pour le coup, malgré cette fougue qui fait parler avec le bâton vraiment de l'énergie qui monte en vous, peut-être que vous ne maîtrisez pas. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez envie de reprendre les rênes de ces émotions, si ça peut vouloir dire ça. Que peut-être quelque chose se présente à vous qui est de l'ordre de la fougue et de l'amour que vous ne maîtrisez pas, et ça peut vous perturber, certains d'entre vous, et vous voudriez peut-être reprendre les rênes de cette situation, ou pourquoi pas aussi conquérir en fait l'objet de votre désir, le coup de foudre que vous avez eu, le coup de cœur. Vous allez aller aussi, vous êtes hyper motivé pour séduire cette personne, et vous allez vous mettre à l'œuvre avec l'As de bâton ici, qui nous parle, je pense, moi j'allais dire, oui, c'est l'énergie qui monte, hein. J'allais dire nouveau projet, mais non, c'est pas le nouveau projet celui-là. C'est l'énergie qui monte, c'est le désir, je crois. Passion même. Ah ouais, c'est chaud pour les Capricornes. Donc là, vous pouvez y aller, liker la vidéo parce qu'il faut prévenir les Capricornes absolument. Commentez si vous le voulez, partagez sur Facebook si vous avez des copains ou des copines Capricornes, parce que là, il se passe quelque chose d'important pour eux. Avec la Lune, je vais compléter l'interprétation de cette ligne, donc de ce désir et de cette passion qui monte et de cette envie en fait, de séduire et de conquérir l'autre. On parle ici d'épreuves. Alors, oui, on parle d'épreuves. Je suis en train de regarder. Je suis en train de regarder ce que cette carte peut vouloir dire, parce qu'elle vient en plus sur la reine d'épée, donc je suis attentive un peu à ce que la reine d'épée nous annonce quand même. Et quand je vois que par exemple le mot-clé de la lune c'est épreuve, je reviens sur le fait que vous allez être quand même tiraillé entre un esprit mental et votre cœur qui vous pousse à aller vers l'autre et vers cet amour, et votre mental qui pourrait vous freiner. Donc ici, en fait, seulement la lune rayonne comme un soleil et le ciel est bleu. Bon, là, c'est pas une évidence puisque le soleil, il est doré, qui fait grand jour sur les ténèbres.
Comme sur le divan du psy, nous sommes en train de les éclairer pour les comprendre. C'est une épreuve angoissante. L'inconscient contient des choses refoulées que nous avons refoulées parce qu'elles nous dérangent. La lune représente l'angoisse de l'épreuve qui consiste à mettre à jour ce qu'il y a dans nos ténèbres. Mais cette épreuve est nécessaire pour finir de nous connaître. Les deux tours à l'horizon marquent la frontière de notre territoire. C'est seulement après avoir mis à jour ces ténèbres pour les accepter et les pardonner que nous devenons capables de sortir de notre monde personnel pour nous ouvrir entièrement à l'autre. En amour, on parle d'une épreuve avec laquelle on voit les choses plus clairement. C'est pour ça qu'il y a aussi la clairvoyance de la reine. Donc c'est plutôt sympa. En fait, vous allez ouvrir les yeux sur peut-être quelque chose. Passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience. Moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Voilà. Donc en fait, il faut s'accepter comme l'on est dans cette situation de coup de foudre, de coup de cœur qui vient à vous et que vous avez peut-être du mal à gérer pour certains, soit suite à des blessures précédentes, un parcours, une éducation qui nous freine, nous a fait perdre confiance en nous et en l'autre. Et en réalité, ici, vraiment, on est dans quelque chose de très beau. C'est la vie qui est à l'œuvre, c'est l'univers qui répond aussi à vos vibrations pour vous aider aussi à assainir ce qu'il y a à assainir, pour vraiment vous épanouir dans cette vie et vivre vraiment voilà, l'épanouissement. Hein. Ça, vous avez quand même tiré la carte de l'épanouissement. Donc on est vraiment sur quelque chose là qui est très, très important. Il se passe des choses de toute façon en ce moment qui sont très importantes pour tout le monde. Comme les énergies, on nous dit, hein, moi je ne sais pas, je suis comme vous, j'écoute ce qui se dit, les énergies changent. Moi, je ne sens pas plus que ça. Je n'ai pas d'informations. Je ne me permettrai pas de dire que je sais qu'il y a des choses qui changent, mais comme vous, je suis j'aime bien dire la marmite. En fait, je suis comme vous en train d'exister, en train de vivre une expérience. Et du coup, je ressens des choses et je suis bien obligée de constater que je vais au fond de moi-même pour vivre une plus belle vie, même si j'ai encore des aspérités, que je suis confrontée à des choses qui me dérangent, qui me grattent, qui me font de la peine, qui me confrontent à mes fantômes, à j'allais dire mes démons, oui peut-être, mais le démon c'est pas forcément quelque chose de mal si ça met à jour quelque chose et si notre lumière permet de pardonner, d'accepter cette part d'ombre en nous. Donc le démon vient aussi en nous pour nous dévoiler, nous faire exprimer aussi la plus belle partie de nous. C'est tout l'enjeu, mais on n'est jamais tout blanc ou tout noir. On est comme ce symbole du yin et du yang. Moi j'aime beaucoup ce symbole. D'abord il est très bien parce que comme il est dessiné en rond, c'est doux, c'est agréable à regarder. En plus il est très équilibré. Le blanc et le noir sont de la même taille et c'est tout ce que j'aspire à vous faire découvrir aussi dans votre vie, c'est l'équilibre de tout ce qui fait partie de nous, et accepter cette partie ou blanche ou noire permet de trouver l'équilibre et du coup l'épanouissement et une vie épanouie et avec les autres, avec nous-mêmes bien évidemment, mais avec les autres. On continue les Capricornes un petit peu pour voir un peu tout ce qui continue d'être possible, hein, je dis bien être possible pour vous, à condition que vous ayez envie de vivre ça ou que vous soyez à une période de votre vie où c'est le moment. Alors, on parle de travail, on parle de protection et on parle d'engagement. Alors, il y a pas mal de notions qui peuvent être considérées et ça sera différent pour chacun. On peut vous dire que cette histoire d'épreuve peut vous demander un certain travail sur vous-même. Un travail sur la maîtrise de vos émotions aussi, hein, par rapport justement au fait que vous pourriez être réfractaire à ce qui vient à vous alors que c'est le bonheur qui peut frapper à votre porte. Donc c'est ok, quel que soit là où vous en êtes, acceptez d'être bouleversé, acceptez de ne pas être prêt et demandez de l'aide pour justement
accueillir ce qui vous arrive avec le plus de lumière et d'amour possible et d'accepter vos réactions négatives ou réfractaires à l'amour, à la vie, à ce qui vient. Accepter de dire que oui, parfois vous ne vous sentez pas prêt ou que vous avez tendance à rejeter le bonheur, vous en avez conscience et que vous aspirez à faire changer cela justement pour vivre une relation épanouissante. Et demandez de l'aide en fait à l'univers. Dites-lui que vous êtes OK avec ce qu'il vous présente, à ce qui vous amène. Si c'est un petit peu compliqué pour vous à gérer, demandez de l'aide et dites que vous êtes tout à fait conscient de ce qui se passe et que vous êtes heureux de cette opportunité aussi d'évoluer. Voilà, je crois que si on est en travail avec main dans la main avec l'univers, en fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à vivre. Voilà. Avec l'étoile, justement, on vous dit que finalement, il y a peut-être des guides qui sont là pour vous accompagner dans ce moment de votre vie, qui vous bouleverse, à peut-être plus d'un titre, par rapport justement à ce qui est beau et à ce qui ne l'est pas dans votre vie. On vous parle aussi d'espérance, on vous dit qu'il y a un bonheur d'être à votre place aussi. En amour, on parle d'une relation simple où tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse. On a le sentiment que ça coule de source, ça roule du coup, ça coule de source et on est suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel que l'on est, au naturel. Les choses sont simples, chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Moi j'ai l'impression que ce genre de relation ne peut qu'apporter le bonheur et l'épanouissement. Et en plus, on vous parle d'engagement. Donc, le pape, excusez-moi pour mon lapsus, parle aussi de mariage. Donc, pour moi, dans mon interprétation, il parle d'union sacrée aussi, ou d'enseignement sacré. Ça peut être aussi ça, ça peut être ce que vous apprenez vous-même sur vous, sur vos parties, on va dire, un peu plus sombres. Alors, j'avance les cartes pour que vous y voyez. Ici, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, je pense qu'il nous parle de développement et d'épanouissement dans le sens développement, expansion. Donc, ça veut dire entreprendre, pardon, excusez-moi. On parle peut-être d'entreprendre comment dire, oui. Pour vous sentir bien dans cette situation, on peut vous dire de vous reposer, d'entreprendre, de ne rien faire aussi. C'est drôle ça, c'est entreprendre et immobilité en même temps. Ça peut vouloir dire entreprenez, de vous poser, entreprenez, de ne rien faire, entreprenez de laisser faire. Il va y avoir deux énergies qui vont se contredire. Il y a une forme de fougue qui vient et qui monte en vous, il y a un désir de vous rapprocher de quelqu'un, de vivre l'amour avec quelqu'un, ou quelqu'un a un désir profond envers vous. Et en même temps, on vous dit de laisser faire, d'observer ce qui est en vous, ce qui était marqué ici, avec l'introspection. Il y a vraiment quelque chose qui est en jeu pour vous les Capricornes en ce moment qui est vraiment intéressant. On vous dit encore une fois souvent que la solution est en vous. Et le tarot qui parle à travers moi et qui me donne sa phrase pour vous aujourd'hui, connaît la façon dont je vais l'interpréter. C'est comme une connexion avec son jeu, si vous voulez. Donc moi j'ai une façon d'interpréter, le tarot se présente à moi pour que je vous apporte le message le plus en adéquation avec ce qui doit être entendu. C'est quelque chose pour moi qui est quantique. Vous passez par là, il y a quelque chose à entendre, vous restez pas, vous êtes libre, complètement libre, mais il est là, et si c'est nécessaire, vous aurez envie ou pas. D'ailleurs, même quand c'est nécessaire, on refuse. C'est ce qui peut être aussi le message de ce tirage, c'est que parfois vous allez refuser ce qui vient à vous, c'est que vous n'êtes pas prêt, ce que vous estimez que vous n'avez pas envie, et vous avez parfaitement le droit de ne pas vous laisser faire. Mais on vous suggère de le faire, et de pourquoi pas accueillir ce qui vient. Après tout, on n'en est plus à ça près. Ouais, on vous dit que vous gardez quelque chose. Vous ne voulez pas donner quelque chose, peut-être que vous bloquez encore sur vos sentiments, le partage de sentiments, cet équilibre-là de donner et de recevoir, c'est ok, c'est possible. Sachez que l'univers peut ressentir ça et vous le présenter. Il vous dit, il semblerait que tu ne sois pas prêt, que peut-être tu
retient encore des choses, peut-être va travailler sur toi, va faire de la méditation pour essayer de voir ce qui bloque chez toi. En fait, pour ceux pour qui ça bloque, hein, puisque je suis partie sur cette interprétation, donc le tarot parle aux personnes pour qui, par exemple, je peux ressentir un blocage. Donc il complète mon propos pour dire, voilà, il y a une forme de tu gardes en toi, tu ne veux pas dire, peut-être tu ne veux pas dire tes sentiments, c'est possible que ce soit ça aussi. C'est peut-être question de non, je ne veux pas avouer mon amour. Ou tout simplement, je ne veux pas recevoir quelque chose, donc je ne veux pas donner parce que j'ai peur de souffrir aussi, d'accord? On va voir avec les oracles ce qui complète ce message. C'est une interprétation, encore une fois, par mon filtre, de votre énergie en ce moment. Et le tarot donc, me guide pour que vous ayez le message le plus approprié. Oui, qu'est pas ça? Ouais, apparemment, c'est validé parce qu'il y a toujours un petit bruit. Allez, merci Tarot Intuitif de me donner des indications pour les Capricornes qui regardent cette vidéo et qui auraient besoin d'un complément pour comprendre ce tirage. Alors, il y a trop de cartes qui sortent, donc on va prendre le temps. Allez, merci pour les Capricornes là, sur cette fin octobre. Qu'est-ce qui se retourne à nous? Oh là là, c'est trop beau. Il y a vraiment une union qui arrive pour vous, c'est fort, c'est puissant, il n'y a pas de discussion possible de ma part pour vous, c'est vraiment ça qui vient à vous. Donc, j'ai presque envie d'en rester là. La seule chose que je pourrais faire, bon, je continue quand même, mais c'est parce qu'il y a 20 minutes déjà de tirage, ça veut dire qu'il y avait des choses à vous dire, les Capricornes. Donc, vraiment partager ce tirage pour qu'il puisse être vu par le plus possible. On vous parle de transformation. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se jouer en vous profondément. Profondément. C'est important. Alors, transformation, du coup, je suis mes guides et je vais prendre l'oracle de la transformation que ce matin, j'ai pris, je sais pas, assez spontanément. C'est un petit moment que je ne l'ai pas tiré. Je me suis dit, bon, c'est long, ce truc. Ça va faire une vidéo qui va être longue. Je préfère pas, puis finalement, comme il est là, et l'oracle quantique me dit qu'il faut que je vous tire aussi. On parle de transition importante avec la transformation qui arrive. Merci de me donner une indication pour les Capricornes qui regardent cette vidéo sur le type de transformation qui pourrait être judicieux de faire pour avancer dans cette situation d'amour qui se présente à nous. Puis c'est pas le petit amour, c'est vraiment un truc, quelqu'un qui vraiment est fait pour vous. On vous dit, n'ayez pas peur de l'échec. Tout est dit dans ce tirage, finalement, ça ne sera pas plus long, je ne vais même pas décrire. Parce qu'on vous dit, vous avez peur de l'échec. C'est pour ça que vous n'y allez pas. Ou que vous refusez ce qui vient à vous, d'accord? Donc, soyez attentifs, faites une petite méditation sur ce thème peut-être. Pourquoi pas, si ça vous parle. En tout cas, voilà, essayez peut-être autre chose que vous avez à transformer. Mais bon, ici, pour un certain nombre de personnes, c'est ce qui est important et ce qui est vraiment bloquant. Donc, le message vient comme ça. Et puis, une petite carte aussi du tarot les anges de l'amour. Pour vous, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Capricornes, fin octobre, début novembre, un petit peu, qu'est-ce qu'il y a qui vient à vous? Sentiments romantiques, on vous dit. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouais, donc faut accueillir, quoi. Y a-t-il une autre carte pour les Capricornes? C'est certainement lui, ou elle, bien évidemment. Ok? Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, on vous dit les Capricornes. Je vous embrasse très fort, merci de liker, de vous abonner, et puis voilà, à très bientôt. Ça vient quand ça vient, les tirages avec moi, c'est quand je suis dispo, quand j'ai envie. Généralement, quand j'ai envie, c'est que j'ai un message. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de mettre la petite alerte, si vous voulez, sur les vidéos des Capricornes pour retrouver vos guidances. À bientôt.